Bonjour tout le monde, c'est Lightning pour ce nouveau compte rendu de Vine-Grenier Live du dimanche 13 octobre. Donc voilà, je n'ai pas trouvé grand chose, sachant que j'ai fait 2 Vine-Grenier en ce dimanche. Mais j'ai fait très peu de trouvailles, c'était pas grand chose. Il faut dire aussi que avec l'arrivée de l'hiver, les Vine-Greniers vont pas tarder à se finir, d'autres vont pas tarder à se diminuer. Donc il y aura de moins en moins de Vine-Grenier, qui dit moins en moins de Vine-Grenier, moins en moins de live. Entendu. Donc moi je vous fais part de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ce jeu là, c'est Vampire Knight. Donc c'est un rail shooter qui a été édité par Namco, qui est sorti en 2002. C'est un peu de la même famille lignée que Time Crisis sur PlayStation. C'est un jeu qui se joue avec le pistolet. Donc vous dirigez des chasseurs de vampires qui a pour but de chasser les vampires. Donc voilà. J'ai pas beaucoup d'infos sur ce jeu là. Mais en tout cas il est vraiment bien et il mérite d'avoir sa place au même titre que Time Crisis. Ensuite j'ai trouvé ce jeu là sur GameCube, Bilbo le Hobbit. C'est une préquelle du Seigneur des Anneaux qui est sorti bien de nombreuses années, bien avant le film Bilbo le Hobbit. Donc j'ai pas beaucoup d'infos sur ce jeu là. Je l'ai pris, j'ai juste voulu faire pour que ça me serve d'échange dans les magasins Retro Gaming ou cash pour échanger contre quelque chose qui me ferait plaisir. Donc voilà. Donc ces deux jeux là, le Vampire Knight et le Bilbo le Hobbit, je les ai eu pour 2 euros les deux, soit 1 euro chacun. Ensuite j'ai eu ce jeu là que j'ai trouvé, Mickey Witz Adventure dans le boîtier de Rayman, comme vous voyez. Donc ce jeu là il était disponible pour 2 euros, mais j'ai demandé si je pouvais me le faire à 1, donc c'est passé. Donc le Mickey, ce que je sais, j'avais le One, il y a quelques Vine-Greniers auparavant, j'avais trouvé le Rayman en loose, donc il va me servir un peu pour le compléter. Voilà. Le Mickey il ira dans la trousse à CD. Il ne manque plus qu'une jaquette, une trousse à trouver pour le Rayman et jouer le boîtier complet également. Ensuite, sur un autre Vine-Grenier, j'ai trouvé ce jeu là, c'est le Shining Soul en édition japonais. Il me semble que c'est un jeu qui était sorti sur Mega Drive, mais par contre la cartouche elle n'est pas authentique parce que c'est une cartouche pirate. C'est très facile de reconnaître les cartouches piratées. Il y a un petit truc qui cache le tournevis également. Donc voilà, c'est une cartouche qui a été faite en Chine. Vous voyez, mais bon, moi je l'ai pris, le jeu il est japonais. Donc voilà, j'ai testé. Je l'ai eu pour ce jeu là pour il était à 2 euros, mais je demande qu'on me le fasse à 1, donc il était passé, je l'ai eu à 1 euro. Ensuite, le Vine-Grenier où j'étais, au moment où les gens y partaient, il y avait des exposants, ils laissaient des affaires là qu'ils abandonnaient. Donc moi j'ai pu trouver ce jeu là sur PSP, Def Jam Fortnite New York Takeover. C'est un jeu de combat de rue avec des rappeurs comme Ja Rule, Sean Paul, 50 Cent. C'est une série qui est très connue pour être sortie sur PlayStation 2, également aussi sur GameCube. Donc voilà, c'est des combats de rue, comme vous pouvez le voir. Donc ce jeu, ça me servira. Je pense pas que ça me sert pour un échange, la cote n'est pas assez fort pour ça. Je pense qu'il y aura en bon d'achat, en échange pour un bon d'achat dans un cash ou bien dans un magasin de gaming. Je verrai, je sais pas encore ce que je vais faire. Ensuite, j'ai trouvé une pile de jeux PC que j'ai ramassé. Donc j'en ai trouvé, il y en a à peu près 6 en tout. Donc voilà, j'ai trouvé Command & Conquer, les guerres de Tiberium. J'ai trouvé Hitman Contact. J'ai trouvé Cossack Anthology. C'est une compilation de 5 jeux. J'ai trouvé Civilization 3. J'ai trouvé True Crime, Street of LA. C'est un jeu qui est très connu. Ce jeu-là, il est sorti également sur PlayStation et GameCube. C'est un excellent jeu d'action également. Il est à la fois, il y a un petit peu de GTA-like là-dedans en même temps, mais il est excellent comme titre. Ensuite, j'ai trouvé César 4 également. Ça, c'est des jeux de stratégie, des choses comme ça. Bon. Ces jeux-là, ils me serviront en offrant un cadeau en cas d'échange, si je fais des échanges avec. Voilà. Donc, ça sera donné en cadeau. C'est tout. Comme je les ai économisés, j'ai pas payé, je me suis quand même en servi.
Ensuite, en plus, j'ai trouvé un câble Péritel de PlayStation. Si je trouve un jeu de PlayStation 2 tout, ça me servira pour compléter. Donc voilà, j'ai carrément pris. Non. J'ai trouvé une manette de Mega Drive, de la console rétro qui a été faite par AT Game. À savoir que Sega, ils viennent de sortir il y a peu de temps la Mega Drive Mini. Mais avant, il y avait eu également une console de Mega Drive Mini, mais c'était édité par AT Game. Donc voilà, hein, ça me servira. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Hein. Je pense que si un jour j'en trouve une en non complet, peut-être je vais m'en servir. Je sais pas encore. J'ai trouvé ce jeu-là, enfin je veux dire pas ce jeu-là, cette manette-là, c'est une manette d'Orange Box. Après je sais pas, apparemment comme il y a croix, triangle, rond, carré, L1, R2, il y a les mêmes signes de la PlayStation. Je sais pas s'il peut être compatible avec une PlayStation, je verrai. Je sais pas, je vais voir ce que je vais en faire. Et j'ai trouvé également une autre manette sur PC. Sur PC, j'avais déjà trouvé une autre manette comme ça sur un vide-grenier antérieur il y a longtemps de cela. Donc ça va m'en faire deux. Hein. Puis sinon, c'est tout. Donc sinon, la semaine prochaine, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain compte rendu. En attendant, j'espère que de votre côté vous avez fait de bonnes trouvailles. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. Portez-vous bien. Allez, ciao.